Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un endroit un petit peu plus familier. Effectivement, j'avais à cœur en 2024 de faire des choses différentes sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, que ce soit en France ou à l'étranger, que j'ai pêché sur des nouveaux lieux de pêche. J'ai même traqué des nouvelles espèces. Donc c'était vraiment une volonté sur 2024 de faire quelque chose de différent. J'espère que ça vous aura plu. Mais on va quand même finir l'année tranquillement sur les fondamentaux, les bases un petit peu de la chaîne. Et donc on va se faire aujourd'hui une petite session en flotte tube, vous l'avez deviné, sur un lac magnifique que vous avez déjà découvert à plusieurs reprises sur la chaîne, et on va aller traquer une espèce que j'aime beaucoup, le silure. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pêché et ça fait presque un an que je ne suis pas venu ici, donc zéro information, mais les conditions sont vraiment pas mal. On a la journée, on a tout ce qu'il faut. J'ai ressorti mon superbe FLT B9. Alors je vais la jouer en mode feignant comme d'habitude, puisque j'ai mis mon petit moteur dessous, faut pas déconner non plus, et voilà, la batterie au lithium elle est juste derrière moi, elle est rechargée à bloc, parce que c'est elle qui alimente à la fois le moteur électrique pour me déplacer et contrôler les dérives, et c'est elle aussi qui alimente le sondeur, élément indispensable pour la pêche qu'on va faire, comme je vous disais, pêche du silure mais en vertical au clonk teaser avec un mix leurre appât. Je vais vous représenter ça dans la vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et j'ai qu'une hâte, c'est justement de commencer à faire descendre mes appâts, mes leurres dessous. Il y a quelques échos suspendus, la canne est prête, le clonk qui va chauffer, c'est parti. Alors concernant le montage, rien de nouveau sous les tropiques, mais pour ceux qui débarquent, je vais vous le présenter. J'utilise un clonk teaser, donc c'est une espèce de leurre comme ça qui a ensuite des hameçons qui traînent en dessous. Je préfère utiliser des hameçons simples. J'ai vachement moins de décrochés avec deux hameçons simples comme ça. On va y mettre des appâts, des vers canadiens en l'occurrence. On peut mettre aussi tout ce qui est foie de volaille, on peut mettre des abats, on peut mettre des calamars, des encornés, tout ça. Donc moi je préfère les vers canadiens. C'est pas le plus économique on va dire, mais c'est quand même très efficace. Il y a différents grammages. 150 grammes, c'est un peu le 4x4, ça passe partout. Donc j'installe ça sur ma canne. C'est toujours la même, hein. C'est la Nuba Casting Flotte. Donc vraiment, elle est indestructible cette canne. Je vous avais déjà fait une vidéo dessus. Un Komodo SS, donc vraiment un gros treuil dessus avec un gros frein. Une tresse TX8 Caperlan en 40 centièmes. Et moi je mets un petit bas de ligne, un 4 câbles là, donc c'est vraiment très costaud. Ça permet déjà de résister un peu mieux aux dents du silure, à l'usure en fait, parce que ça râpe, et quand on pêche dans les zones encombrées, au moins ça évite que ça casse. Donc je vais installer les vers sur le premier hameçon et ils vont recouvrir le second. Alors les petits vers canadiens, hop, ça ressemble à ça, voilà, donc c'est des gros vers. Des très gros vers. Allez, voilà le montage, comment ça se présente. J'ai piqué en fait sur le premier tiers du ver de terre, j'ai piqué sur l'hameçon du haut. Comme ça le reste de la longueur du ver recouvre l'hameçon chance qui lui, il est complètement libre et bien planqué au milieu. En général on pique les poissons sur celui-là, donc ça c'est pas mal. Et puis allez, là je suis dans 13 mètres, il y a une fosse juste derrière, donc je vais y aller tout doucement et je vais faire une première descente. Et un premier passage sans le clonk, vraiment naturel au possible. Et vu que j'ai pas d'écho encore suspendu, je vais chercher les informations au fond. Donc je descends mon truc. Alors je descends doucement, hein, parce que je vais pas taper au fond comme une bourrique. Mais une fois que j'ai pris contact avec le fond, je remonte un petit peu et je reste proche du fond. Et je vais faire un premier passage comme ça. Parce que les poissons, c'est pas parce qu'on les voit pas sur le sondeur qu'ils y sont pas, ils sont peut-être plaqués au fond. Et après s'il faut, on les énervera avec le clonk qui fait un bruit assez typique à la surface mais surtout au fond de l'eau aussi. Ça résonne un petit peu, ça éveille un petit peu la curiosité du poisson qui va venir vers l'onde sonore on va dire, et qui va venir voir un petit peu ce qui se passe. Soit ça va réveiller son agressivité, sa territorialité, ou tout simplement sa curiosité, et il va se rapprocher et en théorie proche du bruit il y a notre appât, et donc en fait on le dirige vers notre montage. Des fois le clonk ça fait l'effet inverse, ça fait peur au poisson et il se tire tout simplement. Donc c'est pour ça que je fais des premiers passages sans clonk. Il y a du monde dessous, il y a des trucs.
Est-ce que c'est des silures? J'en sais rien, mais il y a du monde. Je vais remonter un petit peu au-dessus de la mêlée là. Faire les échos. Plus les échos vont être jaunes, ça veut dire plus ils vont être denses, donc ça veut dire plus ça va être des gros poissons. Ce qui permettra déjà de distinguer d'un silure d'une perche. Et entre deux silures, s'il y en a un qui est vraiment très très gros. Oh. Il revient. Il y en a un qui joue avec moi là. Il est pas gros. Hein. Il est pas gros. À part me chourer les verres là, il se passe pas grand chose. Il est pas lourd. Hein. Loupé. Ouais, c'était pas lourd. Pff. Est-ce qu'il reste des vers? Est-ce qu'il reste le poisson? Ouais, le poisson est là, donc il doit rester des vers. Ouais, il y a encore. Je viens de mettre une touche. Je me chipe la grappe de verre. Bon, je vais relever parce que je pense que le gars s'est servi. Effectivement, il m'a mis tempête, comme on dit. C'est bonne guerre, hein. Des fois on gagne, des fois on perd. Allez, c'est chargé, ça redescend. On y retourne. Les arbres. Ah non. Et poisson. Voilà. Je pensais que j'étais accroché dans les arbres, c'est pour ça que je suis passé sur l'affichage down. Mais en fait, non, il y avait un petit silure qui s'amusait avec moi. Je lui ai laissé le temps de prendre sa décision. J'ai mis du temps à le ferrer parce que je pensais que c'était un arbre, donc je voulais pas me planter dans l'arbre. Il y a bien des arbres au fond, mais c'est un très bon spot aussi pour tenir des poissons, les arbres. Bon, c'est un petit poisson, hein, c'est pas très gros, mais bon, ça permet de décapoter pour aujourd'hui. Je l'ai piqué environ à 12-13 mètres, donc je remonte tout doucement pour qu'il ait le temps un minimum de décompresser. Allez. Tac, le voilà, le petit gars, on va vite le relâcher, on va pas perdre de temps. Voilà, première petite larve, voilà, piqué vraiment très propre, en bord de gueule, sans ardillon. Donc ça fait un premier petit silure, il y a pas mal de vases, donc ils doivent être un petit peu proches du fond. Allez, je t'embête pas plus, plouf, voilà. Alors c'est très bien de prendre des petits poissons comme ça permet de faire de la touche. Par contre, il n'y a plus de vers. Je mets en moyenne entre 4 et 6 vers sur le montage, histoire qu'il soit vraiment attrayant. Et c'est sûr que à coup de 4-6 vers pour des petites quéquettes comme ça, c'est sûr que les boîtes de verre elles vont vite fondre. Il faudrait qu'ils en laissent un petit peu pour les gros. Allez, le montage est de nouveau prêt. On va redescendre. Alors en fait, grâce à la carte, je vois que je suis bien sur la petite fosse que je voulais pêcher. Grâce au Clear View, donc je vois qu'il y a pas mal de structures, des arbres, etc. Et donc, je vois mon leurre, mon montage ici, je vais le faire évoluer un tout petit peu au-dessus des structures. Voilà. Je vais pas descendre dedans, je suis pas fou. Dans le sens où je vais essayer de pas m'accrocher. Par contre, ça veut dire que s'il y a un gros poisson, ou n'importe quel poisson d'ailleurs, il va tenter de descendre dans les structures pour se réfugier. Donc là, il va falloir être autoritaire. Je suis plus qu'à 9 mètres de profondeur. Donc c'est moins profond, on va dire. Donc, je pourrais essayer de le tracter un petit peu plus. Ah, il y a un truc qui décolle là. Ah, il y a un truc qui décolle bien jaune. Ça, c'est un silure. Ça c'est sûr, c'est un silure. Il est descendu, le bâtard. Il est venu voir, il est redescendu. Ça tatillonne fort, ça tatillonne fort. Pourtant il avait bien décollé celui-là. Il était bien venu voir. Bon, ça fait partie du jeu, hein. On lâche rien, on lâche rien. Bon, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. On va essayer d'aller voir dans le profond s'il y a du poisson un petit peu plus actif. Est-ce que le poisson de ce matin c'était un coup de bol? Après j'ai eu quelques échos, j'ai eu quelques refus. Donc il y a du poisson, mais bon voilà, j'ai zéro info, j'ai que la journée pour faire une belle session, donc pour faire une belle vidéo. C'est toujours compliqué, d'autant plus que je fais moi du multi-espèces, multi-technique, donc là je pêche au silure, la semaine prochaine je serai en ultra léger, puis après au brochet, ainsi de suite. Donc voilà, je reste jamais longtemps sur un spot, je reste jamais longtemps sur une technique, alors c'est ce que j'adore faire, hein.
Mais du coup, en termes de performance, obligatoirement, hein, c'est compliqué. Si j'enchaînais 3-4 week-ends sur ce même lac à pêcher le silure, oui, c'est sûr que j'aurais vachement plus d'infos, plus de facilité peut-être. Mais bon, il peut y avoir une belle surprise quand même, donc on lâche rien. Ouais, je suis dans un arbre. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai accroché là? Quand je vous dis que je pêche dans les obstacles, hop, et quand je vous dis que la canne elle est nos limites, elle a arraché un bout de bois. Tout va bien. Allez, on redescend, on est dans le vrai là. Je suis tanké là encore. Ah, je suis dans l'arbre là. C'est bon, décroché. Allez, il y en a un qui monte là. C'est sûr, ça en est un. Allez, je vais essayer de le suivre. J'en avais un derrière. Oh, pop, 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 pop. Qu'est-ce que c'est ce beans? Je pense qu'il était en haut, il a touché ma ligne. Allez. Il est là, il est dessus. Il y est. Voilà. Un petit peu d'action. Bon. C'est pas lourd, mais la pêche a l'air d'être difficile aujourd'hui. Je vois très peu d'écho. Ah, c'est peut-être plus joli que l'autre, que le premier. On monte un petit peu en taille. Allez, il reste encore quelques heures de pêche, mais on n'est pas quand même sur les monstres qui font cintrer la canne et qu'il faut se battre, il faut se battre. Là, on est sur un petit foufou. Ah, mais il y en a un autre avec lui. Génial. Ils sont deux. Il y a lui là et il y avait un pote à lui. Juste à côté. Oh mais non, il est carrément plus gros lui. Il y en a un juste en dessous en fait. Il y en a un juste dans mes pattes. Pourquoi je le vois pas? Pourquoi je le vois pas l'autre au sondeur? C'est chelou. Il y a un autre silure, bah, il doit sentir le stress, les hormones, la peur, tout ça là. Mais bon, il est reparti, ça y est. Allez, on va sortir celui-là avant qu'il se fasse niaquer. Allez, on va le décrocher, c'est encore piqué. Fin, voilà. Voilà, petit fiche. Petit fiche. Mais bon, poisson quand même, allez. Repars mon grand. Bon. il a joué le jeu, jusqu'à la remise à l'eau. Et à la fin, bon, il est parti. Mais tant mieux, je préfère. C'est que le poisson, ça veut dire que le poisson il est en pleine santé. Oh, poisson. Oh. Ah ben là c'est plus correct. C'est plus correct, mais regardez le bordel qu'il y a sur le sondeur. Regardez le bordel qu'il y a sur le sondeur. Je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais rien voir. J'ai vu aucun écho. Je suis descendu dans le merdier et je me suis fait arracher la canne. Et là je me fais tirer du fil les gars. Là enfin il y a un client. Là enfin il y a un client. Ah c'est pour ça que je suis venu là. Les deux petits avant, c'était vraiment les amuse-bouches. Oh pétard! Je pense pas que ça soit un monstre de 2,70 m. Mais lui, il passe les mètres. Fallait peut-être 1,50 m, allez. Oh là là, la misère qu'il me met. Vu que c'est le bordel au fond, j'y mets un peu la pression. Oh putain! Et vu qu'il est correct, ben, je boude pas mon plaisir. Mais là, il repart. Bon, en fait, non, il est correct. Hein. Oh purée! Oh purée. En fait là il est... Allez, un peu d'autorité dans ce monde de brut. La canne, le moulinet, la tresse le permettent. Pour qu'on le voit quand même. Purée non, il est pas énorme. Mais bon, je l'ai vu au moins. Oh putain. En fait j'adore pêcher le silure ici. Parce que même s'ils sont pas énormes, ils mettent des combats
incroyable. Parce qu'il faut s'imaginer en fait que là il est à 4 mètres, mais il y a 14 mètres de fond. Donc il a 10 mètres, plus toute la surface en face de lui, pour mettre des rushs, pour s'échapper, pour partir. Donc il n'est pas comme en rivière limité par 3 mètres de fond et des obstacles à gauche, à droite. En fait, il a toute la place qu'il veut. Donc en fait, ils mettent des rushs incroyables par rapport à leur poids et leur taille, qui n'est pas extra. Bon, celui-là est largement correct. Attendez, les gars, moi j'en attrape 2-3 comme ça. Aujourd'hui, je suis sur une exceptionnelle session. Là, le but, c'est ça. C'est de s'amuser, purée. Je les ai cherchés dans 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Un peu plus profond aussi, jusqu'à 20 mètres. Pas forcément d'écho, quelques refus. Mais tous les poissons que j'ai fait, que ce soit les petits et celui-là, qui est plus correct, en fait, ça s'est passé dans les zones où il y a des arbres au fond, des trucs immergés, des anciennes forêts, ce genre de trucs. C'est très très cool. Ils répondent beaucoup moins au clonk qu'avant, où je pouvais me mettre n'importe où, je clonkais et tous les poissons arrivaient. Là, le clonk, ça les met en appétit un petit peu, ça les met en curiosité activée, quoi. Mais il faut quand même aller présenter le montage sur les spots où ils sont, quoi. Ils vont moins se déplacer, on va dire. Il faut aller un petit peu plus les chercher là où ils sont, ce qui est super intéressant au final. Allez, tu vas venir là quand même, parce que je veux pas te fatiguer trop. Regardez, voilà. Ça, c'est un vrai poisson. Je veux pas qu'il me mette un rush dans les pattes. Voilà. Donc là, vous avez entendu, je l'ai amené vers le flotte, il a essayé de croquer le flotte. Il y a le bord qui est pas loin. Donc ce que je vais faire, parce qu'en plus monsieur n'est pas prêt, il n'est pas décidé, je vais l'amener tout doucement sur le bord. Bon, on arrive sur le bord, on va pouvoir le regarder un peu mieux. Hop là. Voilà. Ça fait pas 1m50, 1m30, mais bon. Et c'est ce que je dis ici, ils sont pas forcément très gros, mais ils mettent des combats de barjots. Donc ça, c'était cool. Après, les deux petits pour se mettre en appétit. Il y a un plus correct qui tombe. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Belle sensation, beau bébé qui va aller grossir. Allez, mon grand, je te laisse. Ciao. You. Bon, ben voilà, super poisson. Il y a beaucoup plus gros, j'ai déjà fait beaucoup plus gros, mais aujourd'hui, vu que c'est difficile et que ça fait longtemps que j'ai pas pêché le silure, bah, je suis super content. Je suis super content, j'étais pas trop loin du bord, donc c'est pour ça que j'ai pris le temps d'accoster. L'eau est fraîche, on peut le faire en été, je le fais pas par contre. Et puis là, dans cette eau claire comme ça, quel kiff, quel plaisir de l'accompagner, de le voir repartir un peu fatigué, bien sûr, parce qu'il s'est fait avoir, mais en pleine santé et prêt à repartir dans les profondeurs. Ça casse assez rapidement derrière, donc hop, il va retrouver rapidement les profondeurs qui lui vont bien, donc c'est cool. Une belle séquence, un beau release, un beau poisson. Maintenant, on retourne voir s'il n'y a pas au moins ses copains, voire encore plus gros. Allez, on est dans les dernières descentes. Allons voir si on peut faire un dernier poisson. Allez, petit client. Petit client. Ouais, mais très énervé. Très énervé. Ouais, cool. Cool, cool, cool. Ils étaient dans les structures aujourd'hui. Il n'y a pas à chier. De toute façon, c'est là où j'ai fait des poissons. Dans les structures. Hop. Voilà, attention, parce que... Où est-ce qu'il est parti, là? Je dis c'est un petit. Ouais, si, c'est un petit, mais...
Oh, ça va, hein. Ça va. Ah, mais il y en a 2. Ils montent par 2 aujourd'hui. C'est la 2e fois que ça arrive. Hop, vous voyez les bulles qui remontent. Je laisse dégazer un peu, travailler un peu. Voilà, regardez tout ce qui sort là. Plouf, plouf, plouf. Oh purée, il est piqué vraiment fin, hein. Ah, lui, en vrai, à tout moment, il se décroche parce qu'il n'est pas piqué fin de fin, hein. Ah, t'ouvres la bouche, c'est bien. Merci, mon gars. Voilà, quand je dis qu'ils sont pas prêts, il faut éviter les accidents, mais... Tac. Voilà, toujours. Ces âmes sont simples, hein. C'est quand même incroyable. Ça aide bien. Voilà. 3e limace de la journée. Il y a quand même eu un correct, heureusement. Mais bon, c'est cool, quoi. Voilà. Un petit silure. Pas facile à présenter, mais bon. Allez, ça fait toujours du bien. Allez, ciao baby. Je te lâche, tu t'en vas. Allez, fais pas le couillon. Bluff. J'adore. Yes. Oh putain. Wow. Je me suis pris une châtaigne, j'en ai tombé le clonk. Wow. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est lui qui est venu taper là. Oh, poisson. Oh putain. Oh là, c'est costaud. Oh. Oh là là, je me fais défoncer. Je me fais défoncer. Oh purée. Oh purée. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce délire? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, putain. Oh, c'est le même délire. Ça m'a mis la même châtaigne que quand j'ai failli me faire arracher la canne tout à l'heure là. Bam! Que j'en ai perdu le clonk. Sauf que là c'est lourd, hein. Là c'est très très lourd. J'ai l'impression que c'est le fond. J'ai cru que j'étais accroché dans un arbre au fond. Tellement... J'ai même hésité à ferrer parce que je me suis dit c'est un arbre, je passe au-dessus des arbres, c'est là où ils sont depuis le début, c'est ce qu'on dit. Je me suis dit c'est peut-être un arbre parce que je dérive avec le vent là. C'était peut-être un arbre. Mais bon, j'ai dit allez, on s'en fout. Ça a fait qu'une seconde hein, dans ma tête. J'ai mis un gros ferrage, après j'ai senti que c'était vivant au bout. Ouah pétard. Ouah pétard. Oh. Là oui là. Oh purée. J'ai plus de doigts. C'est toujours pareil. Mon record, ici, je l'ai fait pareil. En toute fin de journée, quand tu as poncé toute la journée, que tu as fait des petits poissons, des moyens, tu arrives sur la fin, tu es rincé, sorti de nulle part. Là, j'étais en train de me dire, je vais remonter ma ligne. Et j'ai pris une châtaigne de l'espace. De l'espace. Oh putain. Mais c'est fou là. Ah, j'arrive pas. Wow. Oh là 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 là, mais c'est non, c'est le fond, c'est pas possible, il y a tellement de trucs en dessous. C'est pas possible. Mais c'est pas possible que ce soit un poisson. Oh là 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 là. Oh la session de dingo. Oh purée. J'allais partir, purée. J'allais partir. Et ça va durer encore je sais pas combien de temps. Oh putain, j'adore la pêche. Oh putain, j'adore la pêche. Allez, viens là mon gars. Oh purée. Là il y a Big là. Là il y a Big. Je sais pas s'il fait 2 mètres. Ça serait juste énorme. Je sais pas s'il les fait. Ah là il me fait les bras. Non, non, qu'est-ce que c'est? Non, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, j'ai cassé. Ouais, fais le malin avec ta moto, toi. J'ai cassé. J'ai cassé. Oh non. Oh là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il y avait un monstre là. Hein. Ah, il y avait un monstre, il y avait potentiellement mon record là.
Ah, je suis dégoûté. Est-ce que au moment où j'ai fait le poisson, au début de l'action ou plus tard dans le combat, il a réussi à rentrer dans les obstacles? Là, la tresse à 40 centièmes, ok, mais elle a frotté, elle a pété. J'avais mis du bas de ligne plus costaud, mais ça a dû frotter au-dessus. Ça m'a pris bas de ligne, ça m'a pris le clone teaser, ça m'a pris tout ça. Ça n'a pas pété à la grave, ça a pété vraiment en haut du bas de ligne. J'ai pas mis sûrement une longueur assez longue, mais j'ai pas l'habitude de pêcher dans les obstacles ici. Putain, ça a pété quoi. Ah, je suis dégoûté de louper ce poisson. Je suis dégoûté de pas le remonter. Je suis deg aussi vraiment que le poisson il reparte avec ça dans la gueule. Après, ces hameçons simples, donc j'espère qu'il arrivera à se le dégager sans ardillon. Mais ça me fait chier que le poisson parte avec ça et qu'il y ait du plomb qui reste au fond de l'eau. Mais ça fait partie de la pêche. Et là, ça pardonne pas. Hein. Oh purée, mais purée. Allez. Bon, mais là, on rentre. Hein. C'est parti. Bon, comment finir une belle session avec un seum énorme? Je sais même pas s'il va rentrer dans la voiture le seum là pour rentrer à la maison. C'est dommage, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Je pense que la tresse avait frotté avant et elle a fini par péter à force du poids quoi et du combat. L'essentiel c'est ça, c'est que j'étais au bord de l'eau pour une très belle journée et que j'ai réussi à trouver la pêche, j'ai réussi à trouver les poissons, donc ça c'est satisfaisant. J'espère qu'en vidéo ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je rentre avec mon gros seum et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao.